Bonjour les étudiants et bienvenue à cette leçon de l'unité 7, une leçon d'expresión oral. Hola chicos y bienvenidos a esta lección de la unidad 7, una clase de expresión oral. Aujourd'hui, on va apprendre à exprimer ses goûts et ses préférences en espagnol. On va voir comment demander et répondre à des questions sur les goûts. Et finalement, on va apprendre à exprimer le mécontentement. En la clase de hoy vamos a aprender cómo expresar los gustos y las preferencias en español, cómo preguntar y responder sobre gustos y vamos a ver cómo expresar el desagrado. En espagnol, pour exprimer nos goûts ou nos préférences pour des aspects, des choses ou des personnes, nous utilisons les formules suivantes. Me fascina que, me gusta, me encanta, me apasiona que, me interesa que, prefiero o preferiría que, me parece interesante que. Voyons quelques exemples avec les formules qu'on vient de voir. Me fascina que puedas hablar 6 idiomas. Me gusta o me encanta o me apasiona viajar por el mundo. Me interesa que hablemos de tu cultura. Prefiero o preferiría hablar en español. Me parece interesante que podamos colaborar juntos en este proyecto intercultural. Alors, nous avons vu que nous pouvons utiliser plusieurs formules pour exprimer ses goûts et ses préférences. Mais les plus utilisées sont sans aucun doute avec le verbe gustar, aimer en français. Le verbe gustar est un peu particulier. Révisons son structure. Avec ce verbe, on ne va jamais avoir un sujet, un verbe plus des compléments, mais on aura des compléments. Le verbe gustar à la troisième personne, soit du singulier, soit du pluriel, plus ce qu'on aime. Voyons quelques exemples. Me gusta la playa. Ou me gustan los helados. Donc, comme je viens de dire, on a d'abord les compléments, on a les pronoms d'objets indirects, que c'est optionnel, à mi, à ti, à elle, c'est-à-dire à moi, à toi, à lui, etc. Après, le complément d'objet direct, me, te, les, nos, os, les. Après, on a le verbe soit au singulier gusta, à la troisième personne du singulier, ou à la troisième personne du pluriel, gustan. La troisième personne du singulier, il peut être suivi d'un infinitif, comme par exemple me gusta comer, ou d'un nom au singulier, me gusta la pasta. Et la troisième personne au pluriel, il faut être suivi d'un nom au pluriel. Donc, me gustan las patatas. En fait, ce verbe se conjugue comme le verbe plaire en français. Et puis, on a d'autres verbes qui se conjuguent comme gustar. C'est le cas des verbes comme apetecer, encantar, fascinar, agradar,
disgustar ou volver loco. Voyons maintenant comment poser des questions sur les goûts. Pour connaître les goûts de quelqu'un d'autre, nous pouvons utiliser ces formules. Donc, pour poser des questions à quelqu'un d'autre, on peut dire A mí me gusta el arroz. ¿Y a ti? Ou, on peut dire aussi A mí me gusta el arroz. ¿A ti también te gusta? Pour répondre, on peut dire A mí también. Ou A mí no me gusta. Quand on n'a pas les mêmes goûts, on peut dire No me gusta el chocolate. ¿Y a ti? Ou A mí me gusta el arroz. ¿A ti también te gusta? Et puis on peut répondre A mí tampoco. Ou A mí sí. Voyons maintenant comment exprimer le mécontentement. Si vous voulez exprimer votre mécontentement pour quelque chose, il suffit d'ajouter un nom avant le verbe gustar. Donc, on aura nom plus objet indirect plus verbe plus sujet. Donc, prenons des exemples. No me gusta viajar en coche. Prefiero el avión. Ou no me gustan las personas racistas. On peut aussi exprimer le mécontentement avec d'autres verbes. Par exemple, avec le verbe molestar, déranger, qui se conjugue comme le verbe gustar. Me molesta el ruido de las ciudades grandes. Me molesta madrugar mucho. O me molestan los mensajes machistas. Un autre verbe, c'est le verbe détestar. Détester en français. Et puis on le conjugue comme le verbe hablar. Parler. Puis on peut le conjuguer avec toutes les personnes. Donc, yo detesto hacer deporte por las noches. Tú detestas trabajar con niños. Ellos detestan las altas temperaturas, etc. Et finalement, on a le verbe odiar, détester ou haïr en français. Et puis celui-ci, il se conjugue aussi comme le verbe hablar. Donc, on doit utiliser ou on peut utiliser toutes les personnes. Yo odio ou odio los atascos. Tú odias ou odias viajar en avión. Nosotros odiamos ou odiamos la música techno, etc. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour avoir les matériels pédagogiques, c'est-à-dire le résumé de la leçon en PDF, les activités pour pratiquer, la vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Et jusqu'ici la leçon d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et comme d'habitude, je vous laisse le lien sous la vidéo pour avoir les matériels pédagogiques, c'est-à-dire le résumé de la leçon en PDF, les activités pour pratiquer, la vidéo, les audios et tout ce qui va avec cette leçon. Et puis je vous rappelle que la prochaine leçon, ça sera le 22 juin, une leçon de grammaire de l'unité 7 et le 29 juin, une leçon d'orthographe et de pronunciación. Y os recuerdo que la próxima clase será el 22 de junio, una clase de gramática y el 29 de junio, una clase de ortografía y pronunciación de la unidad
7. Nos vemos.